objectif ensemble avec Smart Evolution et Spinalcom, c'est d'apporter une chaîne logistique, je dirais vraiment comme une supply chain, si vous préférez, mais de la donnée informatique. Aujourd'hui, le système que je vais vous présenter, donc le BOS, le BOSS, Building Operating System, va permettre de fédérer les données de spatialisation du bâtiment, donc on va s'appuyer sur notamment la maquette numérique, les données, je dirais, en temps réel du bâtiment, de toutes les données de vie du bâtiment, les alarmes, les occupations, les constantes de confort, à travers l'ensemble des équipements du bâtiment, mais aussi l'ensemble des données métiers, d'interaction, des plannings, des actions de maintenance, des actions de réservation, des actions sur les patients, à travers les différents systèmes d'information. Notre objectif, c'est surtout de ne pas réinventer un nouveau système, mais c'est de profiter, de mettre en synergie l'ensemble des données du bâtiment et des différents systèmes. Aujourd'hui, la donnée existe, mais elle est bien cachée, et malheureusement trop bien cachée pour permettre à chacun de bien en profiter. Donc, notre objectif, c'est de récupérer cette donnée, donc c'est le premier item sur l'extraction de la donnée, de l'enrichir, de la stocker pour pouvoir lui donner du sens, pour que chacun puisse la comprendre, de l'exposer, de la distribuer sur différentes applications de l'hôpital, aussi bien pour le patient, le corps médical que les gestionnaires immobiliers et infrastructures et biomédicales, pour que chacun des acteurs puisse trouver la bonne donnée au bon endroit et surtout au bon moment. Encore une fois, on n'est pas là pour révolutionner, de dire que tous les systèmes d'information de l'hôpital sont obsolètes, non, pas du tout. De dire que la conception architecturale et technique des hôpitaux sont mauvaises, non, absolument pas. On est simplement là pour améliorer, pour compléter, apporter une synergie complète de l'ensemble de ces données. Encore une fois, on est là pour distribuer l'information à l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, de l'agent d'accueil au médecin, au patient, en passant par le responsable immobilier. Tous ces acteurs-là, que vous avez cité Cédric, à travers nos 4 personas principaux, ont besoin d'informations pour bien travailler. Je dirais la question que j'ai envie de vous envoyer, peut-être une question un peu trop ouverte, mais quelles données vous avez rêvé pour bien travailler? À travers cette question ouverte, qui n'est pas forcément évidente à traiter, on va essayer de vous présenter les différentes facettes de la donnée. Notre objectif, c'est d'apporter une simplicité dans la gestion de l'information, dans la distribution de la donnée, pour qu'elle arrive dans le bon format, au bon moment. Donc là, on vous présente un petit schéma un peu théorique qui représente les interactions entre les différents acteurs et les différents services. Un acteur ou un service a besoin de beaucoup de données pour bien travailler. Peut-être besoin des données du bâtiment, peut-être besoin des données d'un autre service, et on se rend compte que les interactions sont extrêmement nombreuses. Donc on a énormément de liens pour pouvoir aller chercher cette donnée. Notre objectif, c'est, à travers le BOSS, de rationaliser cette information et d'éviter tout l'ensemble des liens. Voilà, donc si vous pour vous souvenir de mathématiques, c'est un factoriel 2n au carré, de liens entre les différents acteurs. Nous, on est là pour dire, on va réussir à concentrer cette donnée et la distribuer pour minimiser le nombre de liens et surtout maximiser l'ensemble, je dirais, de la distribution de la donnée. Alors du coup, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus concret, maintenant qu'on a passé cette étape un peu abstraite, on a pris avec Cédric un bâtiment hospitalier assez classique et on a essayé de chercher les différentes sources d'informations et de données qui seraient vraiment utiles pour nos 4 personas, donc la logistique, le patrimoine, la gestion immobilière et le patient. On va commencer par s'intéresser par la couche basse du schéma. Aujourd'hui, un hôpital est un bâtiment complexe avec beaucoup d'informations. Donc, on va s'intéresser à tout ce que produit le bâtiment en termes d'informations. Donc, la partie confort, qui est à travers les automates de confort, qui est la première bille en bas à gauche. Ensuite, l'ensemble de la supervision technique. Voilà, avoir des équipements, c'est bien. Savoir qu'ils sont fonctionnels, c'est mieux. Est-ce que mon IRM est fonctionnel? Est-ce que mon adduction
de vide, de chaud, d'eau spécialisée ou autres fluides médicaux et fonctionnels. Est-ce que mes ascenseurs sont fonctionnels? Est-ce que mon monte charge est fonctionnel? Est-ce que mes points d'accueil, le parking, est fonctionnel? Et du coup, là, on a rajouté, dans le cadre de ces webinaires, un système qui commence je dirais, à porter ses fruits. C'est le géotracking indoor. Donc, c'est vraiment le même système qu'un GPS, mais du coup, à l'intérieur du bâtiment, pour pouvoir traquer les différentes ressources de l'hôpital pour essayer d'apporter de l'efficience, pour savoir où sont les lits, où sont les équipements, où sont les patients, pour essayer vraiment d'apporter une véritable efficacité. Donc cette couche basse, c'est vraiment la couche qu'on voit physiquement dans le bâtiment à travers l'ensemble des équipements et les IoT du bâtiment. Ensuite, je vous propose d'aller dans la couche haute. Donc sur le haut du schéma, on a de très nombreux systèmes d'information. Cédric le rappelait en introduction, le CHU d'Orléans dénombre jeu de mémoire, plus d'une centaine de systèmes d'information. Effectivement, aujourd'hui, l'hôpital a des objectifs extrêmement variés entre le bien-être de l'occupant, l'accueil, la facturation, la gestion des espaces, la gestion technique, la gestion du biomédical, etc., etc., etc. Tous ces processus sont outillés, donc ont leur propre application. Donc, je vois une question sur comment localiser les lits. On va y venir juste après. Il y a plein de systèmes qui permettent de géolocaliser. On peut leur mettre une puce RFID active, une puce BLE, ou simplement des tags passifs à base de QR code pour simplement comprendre l'état en temps réel du bâtiment. Voilà, notre objectif aujourd'hui avec Smart Evolution, c'est de vous faire toucher du doigt qu'un bâtiment n'est absolument pas statique. C'est une fourmilière où il se passe énormément d'évolutions, énormément d'actions qui permettent justement toutes ces évolutions-là, il va falloir la maîtriser un peu en temps réel pour avoir des interactions efficaces. Donc, si je regarde sur le partie applicative, on pourrait imaginer une application dédiée pour les soignants, une application d'accompagnement pour le patient, le très classique calendrier de réservation des espaces, qu'on connaît tous. Donc là, on a mis Outlook comme exemple. Pourquoi pas une GMAO de maintenance des espaces et des matériels biomédical. Et bien sûr, tous les outils de gestion financiers, patrimoniaux ou des actes de médecine. Donc, on a un très grand périmètre de données. Et aujourd'hui, nativement, tous ces périmètres-là ne se parlent pas. L'objectif du boss, du coup, le schéma est assez explicite. On vous le présente comme au milieu avec ces petits systèmes de connecteurs. L'objectif, c'est d'aller chercher de la donnée au bon endroit et de la redistribuer. Encore une fois, l'objectif, c'est d'automatiser ces échanges de données pour éviter d'utiliser son téléphone pour savoir où est le lit, où est le scanner mobile, où est tel type d'équipement, est-ce que cette salle est disponible. C'est essayer d'apporter de l'autonomie à l'ensemble de ces personas, donc aussi bien le patient, le corps médical, le gestionnaire logistique, pour que chacun puisse trouver un minimum d'informations pour bien travailler.